Catherine Tramell, Hisoka, ou bien Alice Morgan, qu'ont ces trois personnages en commun? Eh bien, ils sont labellisés dès le début de l'histoire comme étant des purs psychopathes. Ils sont introduits comme ennemis du protagoniste, mais cette relation est amenée à changer. Puisque contrairement à un ennemi classique, ce type de personnage ne fait qu'obéir à ses pulsions, souvent meurtrières. Mais souvent, ces personnages développent une attirance malsaine envers le protagoniste, ce qui fait en sorte qu'ils oscillent entre le camp du héros et celui du mal. Vous remarquez que j'ai dit le camp du héros et non du bien. C'est parce que la narration met une guerre entre le fait d'être temporairement allié au héros et le fait de faire le bien. Prenons le cas d'Hisoka. Même s'il a pu aider les protagonistes durant l'histoire, il n'en demeure toujours pas moins un allié pour autant. En témoigne la mort de Goto. Hisoka est un psychopathe meurtrier, qui tue par plaisir et qui a des pulsions graves. Il combat pour l'amour du combat, sans réelle stratégie de départ. Il n'est pas digne de confiance et n'a pas de réel allié stable sur la durée. Sans compter son attirance bizarre pour Gon et Killua, qui sont des enfants je rappelle. Ce genre de personnages comme Hisoka, on va les appeler personnages joker pour cette vidéo. J'ai pas trouvé d'autres termes. Ces personnages fascinent parce qu'ils sont pas des ennemis conventionnels, ni même des alliés d'ailleurs. On apprécie leur imprévisibilité, qui les caractérise tant. Leur personnalité chaotique et leur folie débordante nous fascinent. Et c'est ce qu'on aime dans leur interaction avec les protagonistes. On a hâte de voir le cocktail détonnant que ça peut faire. Cependant en narration, un concept peut être génial, le pitch hyper intéressant, tout concept a ses limites, et une bonne idée ne fait pas tout. Surtout si on ne comprend pas ce qui fait d'elle une bonne idée. Aujourd'hui on va voir les limites de ce genre de personnage avec le cas Alice Morgan. Yeah. Alice Morgan est l'un des personnages les plus importants de la série Luther. Sortie en 2010 et 2019, elle est d'abord présentée comme un ennemi du personnage principal, John Luther. Ce dernier est un inspecteur de la police, et alors qu'il vient d'être réintégré dans l'unité anti-crime, il est confronté à Alice, qui est accusée d'avoir tué ses deux parents et son chien. Dès le premier interrogatoire, elle est désignée comme étant dénuée d'empathie et avec un complexe de supériorité. On comprend que c'est elle qui a commis ces crimes. Elle développera une relation malsaine et ambiguë avec John. Malheureusement pour Luther, il n'a aucune preuve de sa culpabilité. Cependant, il comprend qu'elle est imbue d'elle-même et décide de jeter à l'eau son seul trophée, qui était une preuve inutilisable en cours du meurtre de ses parents. On voit à travers sa réaction qu'Alice ne tue pas par vengeance, mais pour assouvir ses pulsions. Elle a tous les traits d'une psychopathe. Suite à ça, elle continuera de s'immiscer dans la vie de Luther, tantôt pour l'aider, tantôt pour l'embêter, mais surtout pour satisfaire ses lubies. L'histoire de la série nous raconte comment un flic toujours au bord du burn-out va devoir régler des affaires policières, en même temps de régler des imprévus de la vie. D'un côté, on nous montre la folie à l'état pur. Alice, ou ce que deviendrait Luther s'il laissait la folie l'emporter. Et de l'autre, la bienveillance, incarnée par Justin Ripley. Un nouveau dans l'unité. Sa fonction est de nous montrer la méthode Luther à travers ses yeux, mais aussi de nous montrer qu'il y a encore du bien dans ce monde. Saw you. Cameron Pal, I'm arresting you on suspicion of murder. You don't have to say anything. It may have you. Parce que oui, les enquêtes de Luther sont très traumatisantes. Il affronte des mafias, des proxénètes ayant beaucoup de pouvoir, Ah, the whore's mummy. des criminels marginaux et même des terroristes. Pour revenir à Alice, suite à l'épisode où elle est introduite, elle aussi rend des périodes de flirt avec Luther, de meurtres, de petits délits, d'aide sollicitée ou non, et de fugue. La dynamique qui s'étend entre les deux est que Luther est un policier qui est obligé d'aller dans une crise pour résoudre ses enquêtes. Et lui-même a parfois besoin d'Alice, qui quant à elle est dans la zone rouge. Et que ce soit une enquête, ou bien même un problème avec la mafia. Du coup, Alice peut se permettre de faire ce que Luther ne peut faire. Elle peut régler tous ses problèmes. Cependant, cette dynamique a un coût. On va le voir maintenant. Comme je l'ai dit, une certaine dynamique s'est installée au fur et à mesure de la série. Surtout après la mort de Justin Ripley, dans la saison 3. En gros, Luther a un problème qu'il ne peut résoudre sans franchir les règles. Puis ensuite, Alice le résout, peu importe si Luther lui a demandé ou non. Need you to help me catch someone. I was under the impression you wanted me to stop helping. I'm pushing. Alice résout le problème, mais en ce faisant, elle cause un autre problème, qui in fine va retomber sur Luther, et ainsi de suite. Du coup, ça devient un schéma, et malheureusement, un couac s'est installé avec. Le souci, c'est qu'Alice devient un vecteur de problèmes, et par extension, le ressort scénaristique numéro 1 pour résoudre de nouvelles intrigues. Alors qu'on espère une forme de catharsis pour John, il est obligé de vivre des situations de plus en plus sombres, sans qu'il y ait de lumière au bout du tunnel. Aussi, si à chaque fois Luther a besoin d'Alice pour régler ses problèmes, ça nous fait demander pourquoi ne la laisse pas tout faire, quitte à ce qu'elle devienne le personnage principal. Mais ça on y reviendra plus tard. Pour revenir au premier problème, comme elle devient la raison de créer de nouvelles intrigues, l'astuce devient trop facile,
et ça devient lassant quand c'est utilisé avec outrance. Comme dans la dernière saison, vu qu'elle est responsable de la mort de Benny et du lieutenant Hallyday. Alors que la raison pour laquelle ils sont morts, c'est parce qu'elle a essayé de régler un problème que Luther ne lui a jamais demandé de régler. Passons maintenant au plus gros problème de ce type de personnage. En vérité, le personnage Joker a beau être fascinant, unique et même utile à l'intrigue, il n'évolue pas par essence. Je m'explique. Alice ne peut pas évoluer. Elle a deux options possibles. Soit elle devient plus folle, mais ça n'était possible. La série nous la présente déjà comme étant dans les abysses de la folie humaine. Je rappelle que dans l'épisode 1, elle a tué son chien et ses parents de sang-froid, joué avec la police pour montrer sa supériorité intellectuelle, dragué le flic qui a essayé de l'enfermer. Pour finir, elle a même menacé l'ex-petite amie de ce dernier, par pure jalousie. Donc il n'y a rien qui puisse la rendre encore plus folle. C'est pareil pour Hisoka, que pourrait-il bien faire de pire que ce qu'il n'a déjà fait. En vrai, le duo Alice-John a la même dynamique que Catherine et Nick, dans Basic Instinct. Catherine, dès les premières minutes de son introduction, nous est présentée comme étant le mal incarné. Narcissique, dénoué d'empathie à l'égard d'un mort, draguant un flic, alors que son plan cul est mort, je le rappelle, les films n'essayent pas de nous montrer l'évolution du personnage. On nous montre l'évolution de Nick via sa relation avec elle, mais jamais l'évolution de Catherine. Puis, si vous voulez faire évoluer Alice vers le bien, eh bien ce ne sera plus Alice. Ce qui la caractérise justement, c'est son problème mental. Malgré tout, ça pourrait être intéressant de montrer un personnage comme elle, essayer de devenir quelqu'un de bon. Mais du coup, elle ne pourra plus franchir la ligne rouge pour aider le protagoniste. Le fait qu'elle n'évolue pas n'est pas un problème en soi, tant qu'elle ne devait pas essentielle à l'intrigue. Regardez Hisoka. Autant stylé et intéressant soit-il, il n'est jamais le personnage principal de l'histoire. Il apporte le chaos et s'en va comme il est reparti. Il a sa propre intrigue, et si par hasard ses intentions sont plus ou moins en adéquation avec celles des protagonistes, il peut temporairement les aider. Mais pas à chaque fois. Sinon on va se rendre compte que ce genre de personnage n'a pas grand chose à raconter en dehors de sa folie. Et bien dans Luther, ils ont fait cette erreur. À partir de la saison 4, en plus d'initier et de régler les problèmes, il y a une tentative d'évolution, suivie malheureusement de rétropédalage pour Alice. On la voit Luther et elle ensemble, loin de tout problème. Sauf que dès que Luther reprend le service, Alice s'ennuie, et décide de reprendre son mode de vie chaotique, qui va rejaillir sur l'intrigue. Le problème de cet arc, c'est qu'on sait que cette romance entre les deux était possible, et ce depuis le début. Ils l'ont malgré tout fait, et dès que le scénario manque d'intrigue intéressante, ils sont repartis sur le statu quo du début. En gros, Alice est un personnage qui ne peut pas évoluer, faute de ne plus servir à rien. Mais lors des 3 dernières saisons, elle devient cruciale pour le développement de l'histoire. Pour finir, on va voir pourquoi ils ont fait ça. Durant les dernières saisons, les enquêtes devenaient de plus en plus complexes, sans compter des problèmes externes qui étaient du fait de Luther et d'Alice. Pour justifier la résolution de ces intrigues, il fallait l'intervention de quelqu'un qui n'a pas de règles contrairement à Luther. Mais alors que les intrigues devenaient de plus en plus complexes, elles en devenaient paradoxalement de moins en moins intéressantes. La même pour les problèmes extérieurs à l'enquête. À vrai dire, ce sont les mêmes. Mais pour éviter de faire une redite, ils ont alourdi les conséquences. D'ailleurs, c'est le problème avec la mort complètement inutile de Benny et d'Hallyday, qui interviennent à la toute fin de l'histoire. La morale de leur mort est que Luther n'aura jamais dû faire appel à Alice pour régler les problèmes. Parce que oui, Alice est directement responsable de la mort du lieutenant Hallyday et indirectement de Benny, à cause qu'elle a tué le fils de George Colinius, et ce dernier a décidé de se venger en tuant Benny. Sauf que ça fait 3 saisons qu'on espère que John comprenne la leçon. Ça fait 3 saisons qu'on voulait moins d'Alice, et nous voilà à la fin avec 2 morts sur les bras, dans les derniers instants de la série. Et le pire, c'est quand ça arrive, on n'est pas spécialement surpris, on est juste blasé de comment ça finit. Et tout ça pour qu'Alice meure même pas 10 minutes après la fin de son dernier meurtre. Le tout sans avoir évolué d'un poil depuis son introduction. Pareil pour Luther au final, qui finit la série comme il a commencé. Dommage. Donc, on a vu qu'au concept est génial, ça ne veut pas dire qu'il est sans limite. Malheureusement, il faut connaître les frontières de ces concepts, et faire très attention de ne pas s'entremêler les pinceaux dans l'opération. Malgré tout, Luther n'en demeure pas moins une bonne série dans le style polar, comme savent nous cuisiner les Anglais.